Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce, encore une fois de plus, nous revoici encore devant vos écrans pour un petit moment de partage, d'exhortation, de partage des saintes Écritures et nous croyons fermement que ceci sera d'une bénédiction énorme pour un frère ou une sœur dans le coin du monde qui sera encouragé et fortifié. Par cela, je suis persévérant, Moupolo. Je suis un enfant de Dieu et passionné pour les Saintes Écritures, dans la lecture des Saintes Écritures, dans la mise en pratique des Saintes Écritures et aussi dans l'évangélisation. Et dont nous sommes motivés, passionnés pour propager la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité dans les réseaux sociaux de toutes les manières et des manières qui glorifient Dieu, qui le rendent gloire et qui l'obéissent. Et ça, c'est très très important pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses énormément du bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En ce jour, nous allons parler d'un gain. Nous allons parler des gains qui n'est à non-profit. Un gain qui n'apporte aucun profit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, nous allons le lire. Nous sommes dans le livre de Philippiens, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, il dit, verset 7, il dit, « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. » Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. À cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Un gain, mais qui ne lui a pas profité. Un gain sans profit. Un gain sans profit, un gain qui n'a pas été d'une récompense quelconque pour l'apôtre Paul. Et plusieurs d'entre nous sommes à la quête de certains gains, tout en étant chrétiens, mais ces gains développent en nous des motivations purement charnelles et qui nous détruisent et qui nous rongent et qui nous font perdre la vision et qui nous font perdre cet amour que nous avons pour le ciel. Ceci est très très important et nous devons être très vigilants. Nous avons des objectifs à atteindre, des réalisations à accomplir, mais que ces réalisations que nous cherchons à accomplir ne puissent pas nous écarter de la croix, ne puissent pas nous écarter de cette course vers le ciel. C'est très très important, c'est vraiment très très important. Le livre de Remarques chapitre 8, le verset 36 et Matthieu chapitre 16, le verset 26, Jésus dit, « À quoi sert un homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme ?» Oui, nous sommes en train de chercher à gagner ces richesses. Par-dessus tout, motivés à sortir le matin, à travailler, à donner une sécurité sociale à nos familles. C'est bien bon. Moi qui vous en parle, c'est aussi que je fais. Mais si cela devient une quête qui nous empêche de nous focaliser sur la quête ultime qui est le ciel, alors cela est un danger. Parce que ça finira par nous détruire. Nous allons changer des motivations et ces motivations-là seront devenir des motivations purement charnelles et qui vont détruire et ronger notre fort intérieur, le bonheur de notre fort intérieur et qui nous amènera à nous retrouver sur une course motivée par le mauvais et le méchant. Et nous verrons nous-mêmes nous détériorer, nous verrons nous-mêmes se détruire, nous serons nous-mêmes nos victimes, nos propres victimes. Des gains, mais qui ne nous profitent en rien. Un gain qui ne me profite en rien. Il est important pour nous d'avoir cet esprit de discernement. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le discernement. Le discernement est très très important pour nous dans nos prises de décision.
Est-ce que cette course vers ce gain spécifique est-il rentable? Glorifie-t-il Dieu? Est-il avantageux? En quoi cela m'aidera-t-il à maintenir ma vie chrétienne? Est-ce que cette course vers ce gain spécifique est-il là? Est une course qui va m'aider à gagner ma vie, à maintenir ma relation avec Christ, ou cela va me ronger, ou cela va me détruire? Ce sont de telles questions dont nous devons nous poser les questions. Et ça, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, soyons vraiment vigilants. Demandons à Dieu sa grâce. Demandons à Dieu le discernement dans nos prises de décision. Mais j'aimerais que nous puissions encore lire un autre passage. Parce que nous sommes en train de parler des gains qui ne nous amènent en rien, qui sont des gains qui peuvent chercher à nous distraire, à nous faire confondre, à nous faire perdre notre vision, notre quête, notre ultime but qui est le ciel. L'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 18, j'ai lu dans la version Semeur, il dit ceci: que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Verset 19. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Verset 20. Encore le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Verset 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous. Verset 23. Mais vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Un passage merveilleux. Passage merveilleux dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 au verset 23. Qui nous aidera à pouvoir parler de ce sujet. Un gain sans profit. Un gain distractoire. Un gain qui ronge. Un gain qui détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes ont détruit leur vie? Combien de personnes ont ruiné leur destinée? Juste par le fait qu'ils se sont laissés distraire. Qui se sont laissés distraire par une quête, par une mission, par une vision qui les a détruits, qui les a empêchés de rester sur leur course vers le ciel, à la recherche d'une opinion, à la recherche d'une validation, d'une approbation des choses, des personnes de ce monde. Mais malheureusement, elles se sont vues être détruites elles-mêmes. Et ceci est très très important pour nous. L'apôtre Paul dit ici que quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Selon les critères de ce monde. L'apôtre Paul parle de quelque chose de très très important, les critères de ce monde. Les critères de ce monde disqualifient. Les critères de ce monde ont pour but de décourager. Les critères de ce monde ont pour but de mettre à l'écart les gens. Les critères de ce monde avaient déjà disqualifié Gédéon. Les critères de ce monde ont disqualifié Abraham d'être capable d'avoir un enfant. Les critères de ce monde ont disqualifié Moïse de pouvoir jouir de la royauté en Égypte. Les critères de ce monde ont disqualifié David. Les critères de ce monde ont disqualifié David pour dire qu'il était seulement qu'un enfant. Il ne pouvait pas, un petit jeune, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Les critères de ce monde disqualifient. Les critères de ce monde ont pour but de nuire.
Les critères de ce monde n'ont pas une intention de nous faire du bien. Oui, c'est vrai, nous jouissons de la vie, des finances, des stabilités. Mais quel est le vrai but des critères de ce monde? Nous l'avons vu en 2020 avec le Covid. Le Covid. Le confinement. Le critère de ce monde a cru penser avoir la solution. La sagesse de ce monde a cru penser avoir la solution solide et sûre vis-à-vis de cette pandémie. Mais malheureusement, la sagesse et les critères de ce monde n'ont pas pu réussir, n'ont pas pu sécuriser des vies, n'ont pas pu maintenir des vies. Là, les critères et la sagesse de ce monde n'a pas pu réussir dans ses statistiques. À croire que tel continent sera plus affecté que l'autre, parce que tel continent a moins des infrastructures et moins développé que les autres. Malheureusement, les critères et la sagesse de ce monde s'est retrouvé face à la puissance de Dieu. S'est retrouvé face à la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Marc chapitre 8, le verset 36 et Matthieu chapitre 16, verset 26 nous montrent, Jésus-Christ dit, à quoi servira un homme de gagner ce monde s'il perdait sa foi, s'il perdait son âme? Critères de ce monde, gain à non-profit. Des gains qui sont satisfactoires juste pour un temps. Des gains qui sont dérisoires. Des gains qui sont juste temporaires. Des gains qui n'ont pas l'intention de nous amener vers une sécurité solide et sûre. Des gains qui ne sont pas solides et sûrs. Nous avons vu des familles, nous avons vu des finances qui ont chamboulé, des entreprises qui ont dû fermer durant le confinement 2020. Nous avons vu des PDG, des propriétaires sombrer dans la dépression. Critères de ce monde, sagesse de ce monde n'a pas pu répondre à ses besoins, à ses problèmes qui ont frappé en 2020. Critères et sagesse de ce monde. À quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Critères et sagesse de ce monde nous poussera à nous réveiller le matin, à croire qu'on a besoin de faire plus d'efforts. Oui, les efforts, c'est bien, nous ferons ces efforts. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons des efforts, nous en tirerons des profits. Mais malheureusement, il y a des situations où ces efforts ne répondront pas à nos besoins. La dépression n'a pas peur de nos qualifications académiques. La dépression ne recule pas derrière nos comptes en banque. La dépression, l'anxiété, l'addiction qui ronge, qui détruit, ne recule derrière rien, devant rien. Elles ne reculeront que seules devant Jésus-Christ. Elles ne s'éteront que seules devant Jésus-Christ. Lorsque les critères et la sagesse de ce monde prennent la place dans notre fort intérieur, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas encore cette dégringolade, vous ne voyez pas encore la chute, mais elle arrivera, tôt ou tard. Parce qu'il y a l'absence du vrai bonheur parfait, du bonheur parfait qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ la solution, Jésus-Christ la délivrance, Jésus-Christ la paix, Jésus-Christ la joie, Jésus-Christ le juste bonheur. Les critères et sagesse de ce monde sont là pour ronger. Les critères et les sagesses de ce monde, c'est bien, elles sont là, mais elles sont temporaires, elles sont dérisoires. Elles ne nous apporteront pas, elles ne seront jamais les tickets gagnants pour le ciel. Pour le ciel, nous avons besoin de la foi chrétienne. Pour le ciel, nous avons besoin de notre relation avec Christ. Une relation sincère. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, la formule du salut.
Lorsque nous l'avons fait, nous accéderons à la croix. Lorsque nous l'avons fait, nous accéderons à la croix. Nous serons capables d'accéder à la famille de Dieu. Mais tant que nous serons dirigés par les critères et les sagesses de ce monde, nous serons toujours perdants. Nous pouvons dire que oui, mais j'ai une bonne santé, j'ai une bonne vie, les choses avancent bien et tout. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes heureux? Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes heureux? Oui, l'argent, j'ai l'argent, je réponds à tous mes besoins. Mais malheureusement, cet argent vous ruine. Elle vous pousse encore à chercher. Mais au fin fond de vous, il y a ces vides dont même l'argent n'arrive pas toujours à combler. L'apôtre Paul dit à celui-là qui se base sur les critères de ce monde qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Et oui, nous cherchons à gagner, nous cherchons à répondre aux critères de ce monde, c'est très bien. L'apôtre Paul dit ceci. Puisque maintenant c'est votre critère, c'est votre quête, ce n'est pas un problème. Alors, voici notre quête, voici notre mission pour vous. Devenez fou afin de devenir véritablement sage. Ce qui est pratiquement impossible. Il dit devenez fou afin de devenir véritablement sage. Quelque chose qui n'est pas irréversible. Les scientifiques de ce monde peuvent essayer de le faire. Une personne qui devient fou, une personne qui a des problèmes mentaux, mais après on peut l'administrer plusieurs médicaments. Mais cela est difficile de revenir à l'état initial. Les critères de ce monde. Des gains à non-profit. Des gains sans profit. L'apôtre Paul dit, avant tout ça a été mon gain. Avant tout ça a été ma mission. Avant tout ça a été ma quête. Mais maintenant, ce sont que des distractions. Maintenant, ce n'est qu'une perte. Maintenant, mon vrai gain, maintenant, mon vrai besoin, c'est Christ. Ma mission, c'est Christ. L'apôtre Paul était parmi les personnes les plus intelligentes de son époque. Il a fait des grandes études. Il était dans le collège de ces personnes qui connaissaient les Saintes Écritures. Mais c'est même l'apôtre Paul dans le Philippiens chapitre 2, il dit, mais toutes ces choses-là étaient un gain pour moi avant, mais maintenant elles sont une perte. Ne soyons pas de ceux-là qui faisons de nos des critères, de l'approbation, de l'acceptation des critères de ce monde, notre course, notre modèle, notre énergie, notre sens d'attraction, notre quête, notre état d'esprit, notre motivation. Parce qu'elle ne nous mènera nulle part. Il n'y a rien de solide et sûr qu'elle peut nous donner. Elle ne peut pas nous donner une santé solide et sûre. Nous voyons comment des personnes sont en train de mourir. Des personnes avec de l'argent qui meurent à cause du cancer, à cause de différentes maladies. En un clin d'œil, la personne meurt d'un suicide, d'un arrêt cardiaque. Ces critères et ces sagesses de ce monde ne peuvent nous donner quelque chose de sûr. Ne peuvent pas nous donner une espérance sûre et solide. Mais Christ, lui, est notre espérance solide et sûre. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 6, le verset 9, Hébreux chapitre 6, le verset 9, j'aimerais que nous puissions le lire. Hébreux chapitre 6, gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 6, je crois que c'est... Il est notre espérance solide et sûre. La Bible nous en parle de cela. Hébreux chapitre 6. Si nous en trouverons, qu'il est important. La Bible dit qu'il parle, qu'il est notre espérance solide et sûre. Christ est notre espérance solide et sûre. Alléluia.
tellement important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je nous en trouverai si je le trouve dans... Que Christ est notre espérance solide et sûre. Voilà. Hébreux chapitre 6, le verset 19. La Bible dit, c'est cette espérance pour nous comme l'encre de notre vie. Sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchisedec. Une espérance solide et sûre. Le monde ne pourra nous donner une espérance solide et sûre sur le remède face au cancer, sur le remède face à différentes maladies qui emportent des gens en un clin d'œil. Le monde ne pourra pas nous donner des remèdes solides et sûrs face aux arrêts cardiaques, face aux problèmes mentaux. Le monde ne nous donnera pas des remèdes solides et sûrs face aux problèmes financiers. Le monde ne nous donnera pas de problèmes solides, de remèdes solides et sûrs face aux guerres, aux différentes guerres qui prennent place dans le monde, en Afrique, en Europe, partout, en Asie. Mais Christ, lui, peut nous donner le remède solide et sûr. L'apôtre Paul dit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25, il dit ceci, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyons de ceux-là qui plaçons notre confiance en Dieu. Ne soyons pas dirigés par les critères et la sagesse de ce monde. Ne soyons pas à la quête de l'approbation, de l'acceptation, de la validation des critères et de la sagesse de ce monde, car elles ne peuvent pas nous donner une espérance solide et sûre. Car elles ne peuvent pas nous donner une destinée solide et sûre. Après le Covid, après le confinement, il y aura encore une autre situation. Car ce monde finira par être détruit. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Il parle que notre destination finale, c'est le ciel. Christ nous prépare notre destination finale. Une maison, là où nous allons demeurer. Ce lieu, ce monde où nous vivons, sera détruit. Elle sera détruite. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 que notre destinée finale, c'est le ciel. Christ en prépare pour nous une place solide et sûre, qui sera pour nous un gain, qui sera pour nous une récompense, qui sera pour nous une espérance, un lieu solide et sûr, plein de joie, de paix, de tranquillité, de louange et d'adoration. Alors, ça serait une erreur pour vous, mon frère et ma sœur, de placer votre confiance dans les critères de ce monde, dans la sagesse de ce monde. Car elle ne répondra pas à tous vos besoins. Mais Christ répond à tous nos besoins parce que lui, il est la solution. Il est la définition parfaite, excellente de la solution. Christ, lui, est le gain avec plein de profit. En Christ, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Le vrai besoin de l'homme, c'est Christ, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Résultat de l'amour, du plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. L'apôtre Paul dit, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. En voyant une vierge donner naissance, avoir un enfant, elle qui n'avait aucune relation avec un homme, concevoir un enfant. Une folie aux yeux des hommes. Mais la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Et même sa faiblesse est plus forte que la faiblesse, que la force des hommes. On a vu Christ être cloué à la croix. L'homme, l'être humain a cru qu'il a remporté la victoire. L'être humain a cru que ce monsieur qui disait qu'il était le fils de Dieu n'était qu'un farfelu. Il s'est retrouvé maintenant en position de faiblesse. L'homme a cru que c'est lui maintenant qui avait le monopole, qui avait remporté la victoire. Mais au contraire,
Au contraire, c'était la folie de Dieu, c'était la faiblesse de Dieu qui était en train de mettre, qui était mise en application. Une faiblesse de Dieu pour faire croire à l'homme qu'il remportait la victoire, mais au contraire, l'homme était en train de perdre. L'homme était en train de se retrouver dans la perdition. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Mon frère, ma soeur, je t'en prie, crois au Seigneur Jésus. Crois en celui qui, dans sa folie, est plus sage que la sagesse des hommes. Mets ta confiance en celui qui, dans sa faiblesse, est plus forte que la force des hommes. Crois en celui qui a la capacité de nous accorder une destination, une destinée, un futur solide et sûr. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait sa foi? L'apôtre Paul avait tout ce dont un homme pouvait chercher. Piège dit, qualification, approbation, statut social, un homme imposant. Mais lorsqu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Philippiens chapitre 2, il dit, tout ce dont je croyais avant était un gain pour moi, n'était qu'une perte. Maintenant, ne sont qu'une perte, parce que j'ai rencontré le vrai gain, le vrai bonheur, Christ Jésus. À toi qui me suis, je t'en prie. Toutes ces choses, les critères et les sagesses de ce monde sont des gains sans profit. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à te chercher. Aide-nous à t'aimer davantage. Aide-nous, Seigneur, Père éternel tout-puissant, à ne pas, Seigneur, permettre, Seigneur, que des gains sans profit viennent nous distraire dans notre course vers le ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi de partager ce message. Je vous en prie, partagez cela avec des frères et sœurs.